Il y a une marloquette entre le Rav Yosef et le Rav Bisma Bashaoul à propos de quand est-ce qu'on fait les 3 pas à la fin du Kaddish. Tout le monde est d'accord que le Kaddish qu'on a juste après la Média s'appelle Tit Kabal. Là, le Chartzibourg, c'est lui qui fait ce Kaddish-là. Là, il doit faire les 3 pas en arrière, parce que c'est en fait ces 3 pas en arrière de sa Chazara à lui. Mais quand il fait la Chazara, il ne fait pas les 3 pas en arrière. Il finit la Chazara, directement il commence Anna, le vidouille. Et David Elacha Hashem, Nefshe il s'assied. Dès qu'il n'a pas fait les 3 pas, il va s'asseoir. Après, il remonte, il se remet debout, vient devant la Teva. Là, il fait Kaddish Kabal. Et là, il fait le Kaddish Kabal. Et là, il doit faire les 3 pas qui sont ces 3 pas de sa Amida à lui. Comment il peut s'asseoir? C'est pas trop comme un arrêt, c'est quand même valable. Bien qu'il va s'asseoir au milieu pour le Tachanoun, c'est néanmoins pas considéré comme sa fin de Amida. Et il revient, et là il fait les 3 pas comme il se doit. Donc alors ça va vous dira que les autres Kaddishim qu'on fait, on ne fera pas ces 3 pas en arrière. C'est inutile. Parce que ces 3 pas sont seulement pour les 3 pas de la Amida du Shayar Tzibur. Là, Rav Yosef il dit que non. Il y a tous les Kaddishim, tous ceux qui ne sont pas, on appelle Khatsi Kaddish. Khatsi Kaddish, c'est un demi-Kaddish, c'est jusqu'au 5e Amen et ça s'arrête, Be'alma. Et tous les Kaddishim qui sont Kaddish Shalem, qui sont Kaddish entiers, on rajoute le Kabal, les Shama ou Al-Israël, etc. Tous ces Kaddishim-là, quand on fera au Sechel Abemoma, on fera les 3 pas en faisant la petite courbette, comme on le fait aussi nous quand on finit notre Amida. Alors, justement, on fait les 3 pas juste pour l'Amida, pas pour le Kaddish. Alors, lui, il dit que pour le Kaddish, côté de Kabal, pas pour le Kaddish. Alors, Yosef dit dans tous les Kaddishim qui sont un long Kaddish, ceux qui finissent avec Oseh Shalom Bimromav. Donc, chacun fera d'après son Rav. Le Kaddish Yatom, on en a parlé la dernière fois, c'est donc le Kaddish qu'il y a avant Alon Shabbat, que disent les orphelins, et que les orphelins. Que quelqu'un dont les parents sont décédés peut dire cela, ou qu'on l'a dit la dernière fois, si on veut dire pour quelqu'un qui est décédé ce Kaddish-là, il faut que nos parents sont vivants, on doit faire l'attention de nos parents. Même quelqu'un qui a moins de 13 ans pourra dire ce Kaddish-là, on répondra. La question est, est-ce qu'il peut dire Barechou? Le Tzibur va répondre aussi Baruch Shem Baruch Lam Moed. Alors, il tranche que oui. Donc, même si un Katan dit cela, il faut aussi dire le Barechou. À propos du Barechou aussi, si quelqu'un il a raté le Barechou, du début ou de la fin de la prière, il peut dire Baruch Hashem Morach et le Tzibur répond Baruch Hashem Baruch Lam Moed. C'est pour il faudrait qu'il y ait 10 personnes avec lui pour que ce soit valable, parce que le Baruch est considéré comme une chose bikdusha, une chose par rapport à laquelle il faut que la Shrina soit présente. Donc il faut qu'il y ait 10 personnes juives pratiquantes dans la salle dans laquelle on dit cela. Ah, si on rate un barechou? Pardon? Si on est en pleine prière? Si on rate un barechou, alors d'après le sens simple, il faut en dire un seul. D'après la Kabbalah, les barechous sont un peu différents. Le premier c'est une certaine chose, le deuxième c'est une autre chose. Donc c'est bien d'essayer d'avoir les deux. Si on a raté, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je suis pas à ce moment dans ma prière, est-ce que je peux arrêter dans ma prière pour le faire avec on s'arrête toujours pour répondre Baruch Hashem Baruch Lam Moed, à moins qu'on se trouve dans la Hamida. Tous les autres cas, on s'arrête, ou les cas très, on ne peut pas s'arrêter entre Shema Israël et Baruch Hashem Baruch Lam Moed, entre Gal Israël et Hashem Svat Yiftach, et entre, quand on finit le Mizmor Yechvot, juste avant Asher Yoshevetecha et Asher Yoshevetecha. D'accord? Là, il ne faut pas s'arrêter, pas s'interrompre. Néanmoins, dans le dernier cas que je viens de dire maintenant, on pourra s'interrompre et recommencer les 3 derniers versets de Yechvot Hashem, de ce chapitre de Tehillim, pour enchaîner directement sur Ashrei. On passe maintenant à Yotzer. Yotzer, on passe dans Yotzer à un 3e monde, c'est celui de la Bria. Les tuilines du bras correspondent à la Bria. Le matin, on a aussi, non seulement au niveau de la prière, mais au niveau de nos actions, on monte de monde en monde. Quand on met talit, on passe de Asiya à Yetzira. Quand on met le talit, quand on met le tfilin de bras, on passe de Yetzira à Bria. Quand on met le tfilin de tête, on passe de Bria à Atzilut. Chacun il a une autre
correspond à un autre monde. Et combien de la main? 4 mondes. Pas dans le Kaddish, effectivement. Non, il y a aux actions au niveau de la prière. Le Kaddish, c'est pour la prière. Ça, c'est au niveau des actions. Maintenant, vu qu'il y a un rapport entre Yotzer, qui est le monde de la Bria, et les Tfilin, il est bien que lorsqu'on commence Yotzer, on dit Baruch Atah Hashem Kol Machar, Yotzer Or, on dit Yotzer Or, on touchera le Tfilin du bras avec la main et on l'embrassera. On ne fera pas comme font les ignorants et touche aussi à plus celui de tête. Parce que celui de tête, il est à voir avec la Hatzilut. Le quatrième monde, on n'y est pas encore. Seulement quand on rentre dans la Mida, on verra comment passer celui de tête, juste en disant Hashem Spector Fergil Tehilater, ou en disant Hashem Gal Israël. Donc on passe dans la Hatzilut, là on touchera celui de tête en l'embrassant. Ben Ishraï dit, au nom d'un livre Chassid Rafim, qu'il est bien, pendant toutes les brachot de Yotzer, de tenir le tfilin de bras. Pourquoi? Parce que d'abord, comme on avait dit, le tfilin de bras correspond au tout le monde de Yetzira. Deuxièmement, il y a une mitzvah qu'on n'a pas le droit d'oublier qu'on porte le tfilin. Or, quand on les porte comme ça longtemps, on reste oublié qu'on les porte. Alors le fait que tu aies le tenir, ça te rappelle que tu portes le tfilin, comme ça tu fais attention de ne pas l'oublier. Le Ben Ishraï dit, ok c'est très bien, mais au bout d'un moment on s'habite aussi à le tenir. On se tient comme ça et on nous aussi content. Alors il dit, il faut le tenir de temps en temps comme ça, embrasser, comme ça ça nous rappellera qu'on a tué sur nous. Quand on fait une action, pas simplement quand tu es statique, mais tu es actif, ça te rappellera que tu portes le tfilin. Et vu que le Yotzer correspond au tfilin du bras au niveau des mondes, donc c'est le moment de justement bien se rappeler en le tenant. C'est une bonne chose. On peut toucher le tfilin avant chaque visite, on dit aucun problème. Il n'y a aucun problème. Quand on va toucher le tfilin, c'est bien d'ailleurs. Le Shulchan Aruch dit qu'il faut sans cesse toucher le tfilin de bras et de tête pour se souvenir qu'on les a. Parce qu'on n'a pas le droit d'oublier. Donc il faudra faire attention de ne pas être envers la mitzvot. C'est quoi envers la mitzvot? De ne pas passer outre les mitzvot. On a déjà vu une halakha qu'on n'a pas le droit, quand un mitzvah qui passe près de moi, de ne pas la prendre. Je vous rappelle rapidement quelques cas où ça arrive. Quand tu viens mettre tes tfilin, il faut que le tfilin de bras soit plus proche de toi que le tfilin de tête. Et tu mets d'abord celui de bras et pas de tête. Et tu ne peux pas maintenant, et vu que tu apprêtes aussi à mettre celui de tête dans quelques secondes, tu ne peux pas voir celui de tête qui est plus proche de toi et passer outre. C'est un problème. La halakha, on dira que quand même tu passeras outre, mais c'est un problème de passer outre la mitzvah. De même, quand tu viens mettre le talit et le tfilin, il faut d'abord mettre le talit, ensuite le tfilin. Je dois faire attention que le talit soit plus proche de ma main que le tfilin. Sinon je passe outre, moi je mets le tfilin de côté et je vais prendre le talit. Quand on nous sert le vin du kidouche pour boire, ça va, je ne vais pas le passer avec quelqu'un d'autre. J'ai mis ça de boire, c'est pas une grande mitzvah, c'est chibouf, mais c'est pas obligatoire. C'est chibouf, mais ça c'est un acte d'amour vers la mitzvah. Donc je dois d'abord me servir, après passer à l'autre. Idem le pain de Shabbat. D'accord, quelqu'un qui est à moti, ça de manger le pain maintenant. Toi tu viens, tu le passes à quelqu'un d'autre par politesse. Non mon cher ami, tu fais l'interdit, il faut le manger d'abord et tant pis pour l'autre. D'accord, le deuxième, une fois que tu le manges, tu fais passer après à l'autre. Tu coupes celui-là en deux, tu en prends l'un et tu fais passer à l'autre. Tout cela s'appelle l'abord à la mitzvah, c'est interdit de passer outre une mitzvah qui se présente à nous. Aussi au niveau d'embrasser le tfilin, ma main est plus proche du tfilin de bras ou plus de tête? Du bras. Donc il faut d'abord embrasser celui du bras, après celui de la tête. C'est vrai que lorsque le Ben Ishraï dit avant la mida de toucher celui de tête, il ne dit pas de toucher celui du bras aussi. En quelque sorte, il semblerait qu'on passe outre. Je n'ai pas de réponse. Je pense simplement qu'il faut mettre la main peut-être plus proche de la tête, comme ça, hop, soit directement près de la tête que celui du bras. Peut-être. Très bonne raison. Peut-être que le fait que je suis avec ce... Ah ouais, justement, tu as fait raison. Encore une bonne raison pour laquelle on va... Non seulement le Yotzer, tous les brachot de Yotzer, le Rav ici, ce livre-là, qui dit que pendant toutes les brachot de Yotzer, tu as un tfilin de bras. C'est clair que lorsqu'à la fin, je prends celui de tête, je ne vais pas envers la mitzvot, je fais d'abord celui de bras, après celui de tête. Je ne sais pas si j'ai embrassé qu'au début dans le Yotzer, c'est après, c'est quand même 5-6 minutes, le temps de dire tout le chemin, je peux dire que j'embrasse celui de bras, d'abord, peut-être que oui. Donc ça vaut la peine, celui qui n'arrive pas à embrasser celui de tête sans cesse, qu'avant qu'il embrasse celui de tête, celui qui n'arrive pas sans cesse celui du bras, qu'avant qu'il embrasse celui de tête quand il va commencer la mida, qu'il fasse un petit rappel celui du bras pour ne pas être envers à la mitzvah. Tout ça pour répondre à la question que le Shulchan Aruch dit que c'est très bien, donc sans cesse tenir et embrasser le tfilin. C'est mieux que d'embrasser. C'est pas même ça d'embrasser, mais ça de ne pas oublier qu'on porte le tfilin.
n'a pas le droit d'oublier qu'on porte des tefilines. C'est interdit. D'accord. Donc on n'a pas le droit. Les cas les plus graves, il y a beaucoup de niveaux que c'est pas oublier. D'accord. Il y en a qui sont très marqués que tu n'as pas le droit d'oublier chaque seconde. Donc il y en a qui mettent, tu verras dans certains sédurim, c'est marqué tefilin en haut. Pourquoi? Pour que tu te rappelles que tu portes des tefilin. Et c'est aussi on s'habitue à voir le mot tefilin en haut et ça ne fait plus rien. Ça c'est le niveau le plus haut. Sans cette pensée qu'on porte des tefilin, il y a deux moments où on peut oublier, c'est quand on est au milieu de la Hamida et quand on étudie la Torah avec les tefilin. Là on a le droit de ne plus penser aux tefilin parce qu'on a un niveau suffisamment haut de sainteté pour oublier cela. Ça c'est un niveau. Il y en a qui sont beaucoup à marmir, qui diront que non, qui ne pensent pas sans cesse, ça va. Ce qui s'appelle oublier les tefilin, c'est par exemple avoir une flatulence, ou penser à des filles, ou rigoler avec les tefilin, d'accord, faire des blagues, des choses qui ne sont pas... On porte 42 fois le nom de Dieu dans les tefilin. C'est quelque chose de très... 13 mitzvot positives, c'est quelque chose de... Si on a des pensées, c'est mieux de les enlever ou... Tout de suite. Comme ça tu penses, tu remets. On m'a dit fixe le nom de Dieu, ça, tu vas pas... Mais des fois, la bonne femme vient rentrer les lettres du nom de Dieu. D'accord. Alors, tu l'enlèves comme ça, hop, tu la remets. Oui. Excusez-moi, quand on met les tefilines sur le bras, il y a une manière de les mettre. Parce que moi ce matin, je les ai mis et je regardais sur quelqu'un d'autre, il n'avait pas mis la même manière que moi, et je regardais sur d'autres personnes, il n'avait pas mis la même manière. C'est une manière de les faire. Toutes les manières sont bonnes du moment qu'on le met au bon endroit, là. Pas trop haut, pas trop à gauche, pas trop à droite, c'est sous le biceps, un peu vers l'intérieur, très peu. Il n'y a pas trop à l'extérieur, un jour qui met un peu trop à l'extérieur, sous le biceps, et un peu vers l'intérieur, et pas plus haut que la moitié du bras. Donc la partie basse de l'avant-bras. Le Rav nous dit ici, quand on dit Yotzer Or, Yotzer Or, bien faire attention de dire Yotzer et Or. Or, il y a un Aleph, on doit entendre le mot Or et pas Yotzer Or. D'accord, les liaisons en hébreu n'existent pas. Et si on dit Yotzer Or, alors on a raté ce qu'il fallait dire. Yotzer Or. Ensuite, on arrive à la Kedusha, une des 4 Kedusha qui sont par jour. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il est bien de la lire avec le Tzibour en même temps. Et bien celui qui sait la lire aussi avec les Te'amim, avec la mélodie, c'est bien. Quand on arrive un peu avant Tchachma, on dit Maher ba'ava aleinu bracha v'shalom. Rapidement, amène sur nous bracha bénédiction et shalom et paix. Mehera rapidement, mais arba kenfot ha'aretz. Mais 2 fois rapidement. Maher ba'ava aleinu et mehera. Mais arba kenfot ha'aretz, c'est des 4 coins de la terre. Là, d'après Rabbeinu Hari, il faut prendre les 4, il faut avoir nos 4 sitiotes d'Avka doivent être précisément aux 4 coins, d'accord, pas qu'ils soient tous devant, tous derrière, tous à gauche, tous à droite, qui sont, pas non plus, il faut nord, sud, avec une boussole, mais les 4 côtés comme ça éparpillés. Souvent quand je dis Maher Be'ava, mais Arba Kelfotara, quand je dis ces mots-là, hop, je ramasse les 4 sitiotes et je les tiens dans la main gauche près du cœur. Rabbeinu Hari n'a pas dit cela, mais Rav Chida le ramène, c'est bien de tenir les 4 franges entre le 5e doigt et le 4e doigt pour des raisons kabbalistiques que j'ignore. D'accord, les doigts correspondent aux sphères aussi. Ah, Kadosh, 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 le fait de mettre les pieds joints quand on est assis là. Je vais entendre une chose pareille. Si on prépare les titiotes, les 4 dans sa main, après Marecho, ça pose un problème? Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que le Rabbeinu Hari a dit qu'il faut précisément à ce moment-là ramener. On est Kabbal, on veut ramène-nous des 4 coins. Donc c'est pas le fait d'avoir les 4 coins réunis, on veut les ramener. Donc l'action de ramener, on va la faire aussi avec une action qui est à ce moment-là. Ça c'est la raison que moi je ramène. Rabbeinu Hari, elles sont des raisons kabbalistiques qui font que. Mais il dit précisément à ce moment-là et pas avant. Et j'ai entendu dernièrement d'un kabbaliste que c'est bien de les avoir séparés à tous les endroits et à ce moment-là les rassembler. On fait la mitzvah à 100%, même si on ne met pas le bleu comme qui est marqué dans le schéma. Oui. Ouais. Et si on peut mettre le bleu, c'est mieux de le mettre? Oui, mais on n'est pas certain que c'est le bleu. Et si on est certain que c'est le bleu? Tout le monde sera obligé de le mettre. Pourquoi maintenant il y a
Il y a un rabbin, il y a un siècle, il est venu, il a dit, moi je pense que c'est celui-là, j'ai fait des études et j'ai retrouvé, je pense que c'est ça. Non, il n'a pas trouvé ce rabbin, il avait trouvé le bon mollusque, mais le sang il devenait rouge quand on le mettait sur les titites parce qu'il le faisait à l'intérieur. Et quand ils ont essayé de le faire extérieur à la plage, à la mer, comme à l'ancienne, comme ils faisaient avant, avec les rayons UV, ça restait bleu et ils ont vu que c'était le bon. Ouais. Et maintenant ils vendent ce fil-là, il vaut très cher parce qu'il faut aller le faire à l'extérieur et tout. Ouais. Si on peut l'acheter, on le met sur tous nos titites sans exception parce qu'on est sûr de faire un usage. Alors, qui t'a dit que c'est ça? Je jurerais que c'est ça le mollusque. J'ai parlé avec une personne et après j'ai demandé encore à Mézinger. Regarde, Mézinger lui il aimait comme ça. Moi je n'aimais pas. Pourquoi je n'aimais pas? Ah, je sais pas. On aime bien faire la mitzvot. Je vous dis comme ça. Les grands de la Torah, sans exception, il n'y en a pas un qui l'aimait. Il y a Rabbi Yashiv, il y a Rav Sheinman, il y a Rav Kalemski, il y a Rabbi Yosef, il y a Rabbi Saint Bachaoud. S'ils veulent pas rendre fou peut-être tous les gens qui sont motivés. Mais si c'est ça, mais tout le monde saute sur la mitzvah. Oh, bah, au Hachem, enfin on a le très lettre. Donc voilà. Si tu veux le faire, t'as sur qui compter. Alors, Mézinger, pourquoi pas. Mais si tu veux ne pas le faire, t'as sur qui ne pas compter aussi. Est-ce que si je les mets bleus, c'est vrai que je dois mettre aussi les bandes de mon playlist bleu pour suivre le cheveu rien à voir. Rien à voir. Les bandes elles doivent être comme mes filles. Non, moi non, jamais de la vie, je connais pas ça. Pourquoi c'est bien qu'il soit blanc le talis? Ah ouais? Oui, pour séparer. C'est bien, ouais. Oui, mais justement, le séparat, s'il met un fil d'une couleur, et les bandes, il y en a une qui doit. Jamais de la vie. Rien à voir. Moi je retrouve parce que je sais. D'accord, je sais plus si Rav Matzliar, pour Rav Meir Mazouz, il a dit que c'était bon. C'est beaucoup aussi. Ok, Rav Mazouz, je ne dis pas que non. Il y en a qui disent que oui, mais tu vois que les grands de la Torah, il y a personne qui fait ça. Ah, pourquoi commencer? Ça a l'air un peu marrant de faire ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher en plus. Cher. En plus ça coûte cher. Non, mais je veux dire, ça non, dans le sens où ça la femme, si c'est cher, c'est cher. Ouais. Non, non, c'est sûr qu'il y a des faux, mais si on voit que. Tu peux expliquer une chose, pourquoi les grands ne le font pas? Ah, je sais pas, je sais même pas qui sont les grands, je viens d'arriver dans la. D'accord. C'est même pas un sacré. Hein? C'est même pas un sacré. Ouais, tu vois que personne n'a fait. Ça veut dire que, comme il dit, il n'y a pas de doute normalement. Il dit qu'il n'y a même pas un doute que peut-être c'est ça. Il n'y a même pas à faire le khumra. Ça va, on projet là-haut. Je le trouve très posé dans sa tête, Rav Mézinger. C'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose pour. C'est pas, il y a des choses. Bénishra, il y a des choses qui font le Bénishra, il est très posé. Il y en a qui ne font pas pour le Bénishra, ils s'en fait poser. Moi j'ai un argument de poids. On est dirigé par les grands de la Torah nous ordonne de suivre les grands. C'est marqué que Gadol Shimusha Belemouda, le fait de voir comment se comporte un grand, c'est plus que d'étudier avec lui en Torah, d'accord? Plus que ses écrits ou ce qu'il dit en Torah, voir comment il vit. Tu vois que personne ne porte cela. Alors, moi je ne suis pas plus royaliste que le roi. Non, mais vous pouvez apprendre quelque chose dans votre vie, c'est pas parce que vous êtes grand que vous jamais j'avance. Je te réponds que moi je suis un tout petit, un peu plus, et un peu moins plutôt, d'accord? Un peu plus petit. Et il y a des grands qui sont des grands gérants. Et aucun, t'entends bien? Écoute-moi bien, aucun parmi eux porte l'azur. Ok, on gardera après c'est une parenthèse sur le fils des tzitzit, d'accord? On gardera le tzitzit dans sa main gauche, c'est possible de dire entre l'auriculaire et l'annulaire. On le gardera jusqu'à ce qu'on dise après, voilà, jusqu'à après le Kriyat Shema, quand on aura dit Emet Vetzevenaron, Emet Vetzevenachom, etc. À un moment on dit, comment on dit, quand on dit le mot la'ad, on embrassera le tzitzit et on le lâchera de nouveau des quatre côtés. Baruch Adonai.